L'une des grandes utilités des fonctions exponentielles dans la vie de tous les jours est qu'ils nous permettent de calculer, entre autres, le rendement de nos placements financiers. Donc, on va faire un exercice, le numéro 7.8, dans lequel on va justement utiliser les fonctions exponentielles pour calculer le rendement de différents placements financiers. Donc, au numéro 7.8, on nous donne l'équation générale qui nous permet de calculer, le rendement après, avec différentes propriétés. Donc, tout d'abord, l'équation du montant accumulé est P, le P qui correspond au montant initial qu'on investit, multiplié par 1 plus R qui est le taux d'intérêt annuel qu'on exprime sous la forme décimale. Donc, si on a 1% par année, on va écrire 0,01, par lequel on va diviser par le coefficient M. Le coefficient M correspond au nombre de fois que le taux d'intérêt est composé dans une année. Donc, soit il va être composé annuellement, ou il peut être calculé à plusieurs reprises dans l'année. Donc, le coefficient M correspond au nombre de fois que le taux d'intérêt est composé dans une année, avec lequel on va appliquer l'exposant M fois M. Donc, le même coefficient M qu'on avait ici, on le met au niveau de l'exposant. Et N, c'est le nombre d'années, donc le nombre d'années qu'on va laisser notre placement-là. Donc, en A, on va calculer le montant accumulé à partir d'un investissement initial de 5 000 $. Donc, je vais premièrement écrire les variables au fur et à mesure que je vais avoir les informations. Donc, on a on a un montant initial de 5 000 $. Donc, ça correspond à la variable P. Donc, en A, on a initialement 5 000 $. Placé pendant 10 ans. Donc, 10 ans, c'est la variable N ici. Donc, N, c'est le nombre d'années. On a 10 ans. Placé à un taux d'intérêt de 2,5 %. Donc, on a la variable R qui est égale à 2,5 %. Donc, on va l'écrire sous la forme décimale. On va faire 2,5 divisé par 100. Donc, avoir 0,025. Et on a également, on nous dit que le montant est composé annuellement. Donc, la variable M, c'est combien de fois par année est-ce que notre montant est composé? Puisqu'il est annuellement, c'est une fois par année. Donc, on a un M qui est égal à 1. Donc là, on va calculer le rendement de notre placement si on le place à 2,5 % par année pendant 10 ans. L'équation, c'est donc F qui est égal à P, donc 5000, multiplié par 1 plus R, donc 0,025, divisé par M, donc divisé par 1, comme la parenthèse, exposant M fois N, donc 1 fois 10. Donc, quand je calcule ça, on va avoir F qui est égal à 5000 multiplié par, et si je fais 1 plus 0,025 divisé par 1, on va avoir 1,025 exposant 1 fois 10, donc exposant 10. Et si je fais 1,025 exposant 10, on va avoir 1,28. Donc, ça me donne 5000 multiplié par 1,28. Et ça nous donne 6400,42. Donc, si on place notre 5000 $ pendant 10 ans à 2,5 % composé annuellement, après 10 ans, on va avoir 6442. On nous demande également, est-ce que ce montant, si on place le même montant plutôt dans une autre institution financière qui nous offre le même pourcentage d'intérêt, mais qui est composé trimestriellement. Donc, trimestriellement, ça veut dire à chaque 3 mois. Donc, si le taux d'intérêt est calculé à chaque 3 mois, ça veut dire que dans une année, il va être calculé 4 fois. Donc, le coefficient M ici, plutôt, on va avoir un coefficient M de 4. Donc, on va le recalculer, mais en utilisant cette fois-ci un coefficient M qui est égal à 4. Donc, si je refais le calcul, on va avoir F qui est égal à 5000 multiplié par 1 plus 0,025. Mais au lieu de faire diviser par 1, on va faire diviser par 4. Ferme la parenthèse, exposant. Ensuite, on va avoir exposant M fois N. Donc, M, on va avoir 4 multiplié par 10 ans.
Donc, quand on fait ce calcul-là, on va avoir f qui est égal à 5000 multiplié par, et lorsque je fais 1 plus 0,025 divisé par 4, on obtient 1,00625, à laquelle on va appliquer un exposant 40, 4 fois 10, 40. On va avoir 5000 multiplié par 1,283, qui nous donne 6415,13. Donc, on s'aperçoit que si notre montant d'intérêt est composé, qui est composé trimestriellement, donc 4 fois par année, on va obtenir plus d'argent que si notre taux d'intérêt est composé annuellement. Donc, au lieu d'avoir 6442, on va avoir 6415 et 13. Ensuite, en B, on nous dit qu'on investit 15 000 $. Donc, on a un, je vais écrire encore une fois les informations, on a un placement initial de 15 000 $. On veut investir notre 15 000 $ sur une période de 10 ans et on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de l'investir à un pourcentage de 6 % composé annuellement, donc une fois par année, ou il y a une autre institution financière qui nous offre un taux d'intérêt annuel de 5,9 %, mais il est calculé à chaque mois. Donc, premièrement, pour les deux ici, on a une période de 10 ans. Mais la première institution financière nous offre un taux d'intérêt de 6 %. Donc, on a un R qui est égal à 6 %. Donc, si je l'écris sous la forme décimale, on va avoir 0,06, mais composé annuellement, donc avec un M qui est égal à 1. Tandis que la deuxième institution financière, elle nous offre un taux d'intérêt plus bas à 5,9 %. Donc, ça, c'est égal à 0,059. Mais au lieu d'être calculé à chaque mois, au lieu d'être calculé à chaque année, il va être composé mensuellement, donc à chaque mois. Et puisque c'est à chaque mois, on va donc l'avoir 12 fois dans une année. On va avoir le coefficient M qui est égal à 12. Donc, on va faire les deux calculs et on va regarder lequel des deux est le plus avantageux, lequel des deux va nous rapporter le plus après 10 ans. Donc, on a F qui est égal à 15 000, ouvre la parenthèse, 1 plus notre pourcentage d'intérêt, donc 0,06 divisé par M, donc divisé par 1, exposant M fois N, donc 1 fois 10. Et quand on calcule ça, on trouve un montant de 26 862,70. Tandis que si on prend la deuxième option, on va avoir F qui est égal à 15 000 multiplié par 1 plus, et là, au lieu d'avoir 6 %, on va avoir 5,9 %, donc 0,059. Et à ça, on va diviser par M, donc diviser par 12, à laquelle on applique un exposant M fois N, donc 12 fois 10. Et quand on fait ce calcul-là, on trouve donc 27 291 $. Donc, on s'aperçoit que la deuxième option est la plus avantageuse, même si le taux d'intérêt est plus faible que la première option. Le fait qu'il soit calculé à chaque mois, ça nous permet d'accumuler plus d'intérêt puisqu'il est calculé plus souvent. Donc, la deuxième option est la plus avantageuse. Donc, on voit, grâce à cet exercice, les avantages de maîtriser les fonctions exponentielles. Ça nous permet, entre autres, de mieux gérer notre argent, de mieux d'effectuer des placements financiers plus avantageux grâce au taux d'intérêt.